Bonsoir chers lectrices, chers lecteurs de zagrider.com, soyez les bienvenus dans le département du Vaucluse. Ce département est parmi l'un des plus beaux que compte notre joli pays, la France. Mais vous pouvez certainement parfois tomber dans la routine, celle d'un travail qui ne vous plaît pas, ce manque d'évasion, ce ciel gris commence à s'accumuler au-dessus de vos têtes, autant bien à cause des responsabilités professionnelles ou de l'envie de tout simplement partir à l'étranger, voir du pays, vous constituer un bagage culturel ailleurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer deux jeunes gens qui, au-delà des pensées et au-delà de ce qu'est la vie en Europe, ont réussi à battre au-delà de cette barrière qui les a empêchés de réaliser leurs rêves. Ces deux jeunes gens sont partis au Canada, ils ont traversé l'océan Atlantique et ils ont réalisé leurs rêves. J'ai le plaisir donc de vous présenter Michael et Marion. Et ils ont eu un projet vraiment extraordinaire qui s'appelle le woofing. Alors le woofing, je ne vais pas vous en parler, c'est eux qui vous en parlent. Je vais me tourner vers vous pour vous poser cette question qui est simple. En quoi consiste le woofing? Alors, le woofing, c'est un échange entre un hôte et un woofer sur le thème en fait de l'agriculture biologique. Donc, le woofer va travailler bénévolement chez un hôte qui va le loger et le nourrir gratuitement. Voilà. D'accord, donc en fait, vous êtes en train de donner de votre temps et pouvez-vous me décrire un des projets que vous avez récemment réalisé donc dans ce cadre d'entraide entre personnes, entre même nations, des Français qui partent au Canada, ça doit être merveilleux au plan culturel. Racontez-moi votre expérience si vous avez des projets réalisés. Alors, on a réalisé Le plus là-bas... gros projet qu'on ait réalisé là-bas, c'était la construction de l'extension d'une maison. Oui. Typiquement avec les modes de construction canadiens, c'est-à-dire tout en bois, charpente en bois, isolation. C'est l'un des plus gros projets que l'on a fait. Oui, mais parallèlement à... Ouais. Parce que bon, moi, en étant une fille, j'ai un peu de mal à tout ce qui est construction. Donc moi, je m'occupais du jardin avec l'hôte, la femme. Donc en fait, tu faisais de l'agriculture. Je faisais l'agriculture, voilà. Tu faisais quel type de culture? Tu plantais, tu gérais un potager, tu gérais une culture de type maraîchère? Non, c'était un potager. Potager. Un potager, oui. Oui, mais un potager massif. Un potager. Un gros potager. Et donc grâce à cela, donc, vous arrivez à vous nourrir à partir d'une source totalement biologique, sans pesticides, et en plus d'un point de vue financier, c'est génial car vous avez vraiment seulement la main d'œuvre avec de l'huile de coude et vous arrivez à tirer vos légumes. Exactement. Et j'en suis sûr et certain qu'il doit y avoir une question que les lecteurs doivent se poser. Le Canada, c'est énorme. Où est-ce que vous étiez parti au Canada? C'était vers une ville ou c'était plus sur un côté rural du Canada? C'était à la campagne. Ouais, côté Totalement à la campagne. complètement rural, ouais, sur une île. À côté de Vancouver, Oui. donc à l'ouest du Canada. Et c'était une île de 35 km de long, Ouais. avec 3000 habitants, même pas. Aussi 3000 habitants. Où chacun vivait, D'anciens hippies. ouais, d'anciens hippies qui vivaient quasiment en autonomie. Donc ils faisaient leur jardin eux-mêmes, leur conserve pour l'hiver eux-mêmes avec les produits du jardin. Ils allaient chez le boucher à côté pour aller chercher leur viande. Enfin, c'était... Donc en gros, oui, c'est une économie et un mode de vie où on cherche à réduire le plus possible les intermédiaires par rapport à la filière alimentaire, Ah oui, ça va. par rapport à la production de biens et matériaux. Et on pourrait presque dire d'ailleurs, je vais vous poser cette question, que le woofing est même une attitude écologique que tout le monde devrait adopter pour le bien de toutes et tous sur cette planète. On pourrait presque synthétiser de la sorte. Le woofing, c'est en fait un retour aux sources, un retour à l'état quasiment le plus naturel, c'est-à-dire manger le plus sainement, manger ce qui vient de la terre sans pesticides, sans rien du tout. C'est un stage de vie. C'est ça. Stage de vie, on apprend, comme tu dis, on retrouve ce qu'on est censé connaître depuis toujours, en fait. Faire ton potager chez toi sans pesticides, voilà, sans rien, naturel quoi. En fait, on pourrait même pas dire manger bio, c'est juste manger naturellement, tout simplement. Voilà. Et ça, de ce côté-là, vous avez raison, il est vrai. Un exemple qui est assez flagrant sur Paris, il y a le salon de l'agriculture. Les enfants, pour la première fois de leur vie, ils voient ce que c'est qu'un poulet ou un poisson. Et même certains enfants pensent que les poissons naissent carrés. Donc, qu'avez-vous par exemple à dire à ces personnes qui ont, on va dire,
elles n'avaient pas le choix, elles ont été obligées elles sont nées dans une ville. Qu'avez-vous à leur dire par rapport à ce mode de vie, ce qu'il y aurait à découvrir? Le woofing, ça se fait aussi en famille. Oui. Donc tu peux partir avec tes enfants. Il y a certaines familles qui acceptent les enfants. Donc là, tu travailles 4-5 heures, comme le dit les clauses, enfin, l'organisation du woofing. Mais tes enfants participent aussi avec toi, donc ils apprennent pareil, c'est un petit stage de vie aussi pour eux, quoi. Ouais, c'est juste c'est juste une ouverture d'esprit. Mm. Leur donner l'occasion de s'épanouir autrement qu'à travers la télé ou avec la qu'à télé, travers ce qu'ils peuvent voir ou écouter autour d'eux. Et cela peut même être en quelque sorte une sorte de vacances même. Bien sûr, Ah oui, ils partent en vacances. Une vacance où tout le monde est bénéficiaire car tout le monde partage ses tâches. Ouais. Une sorte de troc, une troc temporelle parce que chacun donne une partie de son temps pour l'autre et vice versa. Chacun apprend à se connaître, à connaître la culture du pays de chacun, puisque nous on était français, on était allés au Canada, donc ils ont appris notre culture et l'échange fait que nous aussi on a appris leur culture, donc on vivait constamment avec eux. Bien sûr. Et qu'on travaillait avec eux et tout ça. C'est vraiment un échange sur différents points de vue. Le vrai mot, c'est le woofing, c'est vraiment le retour aux sources, c'est vraiment un échange. Et vous êtes allé au Canada, mais sur notre belle planète, il y a bien sûr plusieurs nations. Est-ce que le woofing, ça ne s'intéresse seulement qu'au Canada? Il doit certainement y avoir d'autres exemples dans le monde. Bien sûr, il y en a partout. Il y en a sur les îles comme Tahiti, je crois. Il y en a aux États-Unis, il y en a en France, il y en a en Thaïlande. C'est vraiment à travers le monde. Chaque pays a une organisation avec un site différent, un site par pays, un site internet par pays. D'accord. Voilà. Vous êtes jeunes tous les deux, vous avez quel âge à peu près? 27 ans. 27 ans. Vous aimez voyager? Oui. Oui. Donc on pourrait certainement dire que les voyages forment la jeunesse, il est bien vrai. Mais dans un monde parfait, on n'aurait pas besoin de pesticides pour vivre, on mangerait bio, ce serait normal et intégré au sein de chacune et chacun. Mais actuellement, par rapport au problème de surpopulation sur la Terre, on est obligé, hélas, d'avoir une agriculture qui pourrait paraître déraisonnée par moments. Michael et Caroline ont réalisé leur rêve, c'est une très belle chose. Et si jamais vous avez envie de les soutenir, je vais tout de suite vous mettre le lien, en termes de conclusion, qui vous présente leurs aventures, leurs exploits au Canada, et qui surtout pourrait leur permettre de gagner un gain, car il y a effectivement un concours réalisé par l'organisation du woofing au Canada. Donc je vous remercie beaucoup en tout cas pour ce témoignage. Merci à toi. Merci à toi. Et je vous souhaite à toutes et à tous, mes chers lectrices, chers lecteurs, une bonne soirée. Et n'oubliez pas d'aller les voir, et surtout si jamais vous avez envie de prendre contact avec des gens tels que Michael et Caroline, n'hésitez pas à me contacter, je ferai la transversale. Bonne soirée, ciao, bye bye.